Nous sommes à l'Olympic National Park, plus de 3000 km² de nature protégée, un endroit sublime, magnifique. En 2018, les autorités sont en train d'organiser une évacuation massive de chèvres. Ouais, mais pas des petites chèvres, des chèvres genre chars d'assaut. Ça là. Ah oh Je savais même pas que ça existait. C'est le Dahu. C'est énorme. C'est des grands chiens. C'est même, tu sais, entre le daim et la chèvre. Ça fait quel bruit, ça? Avec de la testostérone. Pour moi, c'est une chèvre qui est dans une armure de chèvre. Oui. Tu vois? Oui, c'est un Gundam. C'est un exosquelette, un Gundam Ouais, de c'est un chèvre. Gundam Tu vois. de chèvre. Ou une chèvre mutée dans l'attaque des titans. Tu sais, elle a pas de bite. Oui, elle oui, court comme oui. ça. Oh non. Alors, pourquoi ces chèvres doivent être évacuées? Parce que les chèvres, ça aime le sel. Je crois que t'allais dire ça aime le sexe. Ah bah aussi, vu qu'elles couchent avec des militaires. Hein? Bah, tu sais, la bonne blague du légionnaire en Afrique qui se Ah. tape une chèvre. Bref. Et ça aime le sel, mais ça aime beaucoup le sel. Les chèvres et le sel, c'est un petit peu comme un crackhead. Mhm. C'est, ah putain, je veux du sel, moi j'ai besoin de sel, j'ai besoin de sel. Et dans la nature, en général, les chèvres peuvent trouver du sel. C'est-à-dire qu'en léchant certains rochers, certains endroits, elles trouvent le sel dont elles ont besoin, elles font « c'est trop bien ». Sauf que ces chèvres-là, elles devraient pas être dans ce parc aux États-Unis. C'est pas leur place. Elles ont été importées et elles devraient pas être là. D'ailleurs, tu sais ce que c'est? Je parlais de crackhead, mais avant qu'on continue, tu sais ce que ça fait l'effet de la drogue sur un humain en quelques années? Bah, tu perds tes dents. Les États-Unis ont sorti des séries de photos pour dissuader les gens de se droguer. Oula. En gros, c'est le avant-après de Slim Fast, mais avec la drogue. Oh. 7 ans. Ah oui, c'est dur. Ah, c'est... Ouais, 2003, 2007. Ah, c'est dur. Ah oui, bah, 2005, un an et demi plus tard. 3 mois plus tard. Ah, c'est l'héroïne, ça. C'est le crack. Ah non, mais là, il y a... Bah, il a Ou alors- plus de dents, il a plus, Il a plus de dents, du coup, il n'y a plus rien qui arrête, quoi. Et... Et voilà ce que le sel fait aux chèvres. Donc, elles ont été introduites dans ces montagnes au début du XXe siècle, importées pour la chasse. Et les frais de port, c'était combien? À peu près 2 chèvres 50. Ah. Ouais. Elles ont été introduites au début du XXe siècle, donc pour la chasse. Mais à part l'homme, dans ces forêts, il n'y a aucun prédateur. Les chasseurs n'étaient pas assez nombreux pour les chèvres. Donc, elles ont baisé, et elles se sont méga reproduites. Et vu qu'il n'y a pas de requin-ours pour les manger, et ben du coup, en 1980, il y a 500 chèvres méga balèzes comme ça dans tout le parc. On les capture, on les déplace vers une autre forêt. Problème réglé? Non, aujourd'hui elles sont 600. Ça baise à fond. Et avant la fin de l'année, elles pourraient être 1000. 1000 chèvres comme ça, bulldozer. Ah, mais il y a beaucoup de consanguinité, hein. Je remets l'image quand même. C'est quand même des bulldozers. Mais le vrai souci là-dedans n'est pas que ça. Parce que sinon, ça serait pas dans Bad News. Le souci, c'est le sel. Parce que ces chefs de montagne qui kiffent le sel. Et dans cette forêt, il y en a pas assez. Il faut bien qu'elles le trouvent. Oh non. Et il y a des humains. Elle bouffe des humains. Alors, on est dans Bad News. Elle mais- suce les humains. Ah, là, on y est presque. Non, elle vole chez les humains pour le sel. Ah, non, bah, c'est moins non, bien. non, elle suce le sang. Mais pourquoi? Il y a du sel dans ton sang? Je sais pas, ça dépend. Après, on est aux États-Unis, tout est possible. Ok, laisse-moi finir alors, parce que là, c'était pas mal, et puis après, vraiment, tu t'es éloigné, vraiment, t'étais dans de la fiction un peu à la merde, genre roman de gare, tu vois. Mhm. Les chefs qui sucent le sang. Hein. Donc, les humains suent, Pardon. et notre sueur est salée. Oui, c'est vrai. Enfin, moi, Donc- ça sent l'oignon perso, mais bon. Quoi? Moi, ça a le goût d'oignon perso. Ta Ma sueur a le goût de l'oignon? Ouais. Moi, ma sueur de mon nombril sans les cornflakes. Ton nombril. Ça pue le nombril. Tu sais, moi, j'ai le nombril qui rentre, Oui, moi aussi. et ça pue. Je sais pas, je sens. j'ai jamais Mets le senti- doigt dedans, et sans, ça sent le cul. Tu mets bien. Non, ça sent le savon, moi. Mais t'as pas mis directement dedans. Bah si, je l'ai Ah mis si, oui. dedans. Ah ouais, ça pue un peu. Mais oui, ça sent le cul. Et plus ton nombril est profond, plus ça sent le cul. Faut bien nettoyer, mais au bout d'une journée de Ouais, transpi. ouais. Bon, pardon, on n'était pas là pour parler du nombril qui sent le cul. On est parlé là des chèvres. Les chèvres aiment la sueur chez les randonneurs. Et donc, les chèvres commencent à suivre les randonneurs. Et puis, les chèvres aussi, à un moment, se disent, mais c'est bon là par terre, mais qu'a fait ce randonneur? Ce randonneur a fait pipi.
Oh, les chèvres urophiles. Les chèvres urophiles. En fait, au début, elles ont commencé à lécher le pipi, et au bout d'un moment, elles ont commencé à comprendre d'où sortait le pipi. Oh, non, j'étais pas loin. Ben oui, t'étais vraiment pas loin. C'est pour ça que j'ai cru que t'y allais, puis après, elles suçaient le sang. Ah, je fais, bah non. Et donc, les chèvres ont commencé à stalker les randonneurs qui ne comprenaient pas pourquoi tout le long les chèvres étaient derrière lui. T'imagines, tu sais, tu te retournes et il y a une chèvre comme ça derrière un arbre. Et la chèvre, elle attend quoi ? Elle attend que tu pisses. Et au début, elle léchait que le pipi, mais après, elle s'est dit, on va aller direct au robinet. C'est bon, c'est chaud, allons-y. Et donc, elles ont agressé les randonneurs en allant leur lécher la tub au moment où le pipi sort. Après, c'est le juste retour des choses. Après s'être fait agresser sexuellement pendant des Décennies. des Ouais. millénaires même. Ah ouais, des millénaires carrément. Bah, c'est le juste retour des choses. C'est elles maintenant qui prennent le contrôle et qui pompent le dard. Exactement. Et donc, le problème, c'est qu'un jour, il y a un mec de 63 ans, en 2010, qui a été attaqué pour son pipi. Mais le mec a eu peur et donc a donné des coups dans la chèvre parce que, en vrai, si tu sais qu'elle vient là que pour ton pipi, bon, c'est un peu bizarre. Mais en vrai, tu urines, tu fais elle lèche. Bon, c'est un moment chelou de ta vie. Mais après, elle s'en va quand t'as fini, tu vois. Ouais. Sauf que le mec a eu peur, a poussé la chèvre et la chèvre l'a encorné et il est mort. Ah putain, j'ai cru que t'allais dire qu'elle lui avait arraché la bite. Alors, je sais pas où elle l'a encorné. Oh. Pourtant, elles ont des petites cornes. Bah oui, mais bon, je sais pas, peut-être que l'autre avait eu des grosses cornes, plus que elle, je sais pas. Petite parenthèse, on t'attaque pour tes sous, tu donnes tes sous, même si ça te fait chier. On t'attaque pour ta pisse, tu donnes ta pisse parce que, de toute façon, tu voulais t'en débarrasser, donc autant l'offrir. Enfin, tu rigoles pas avec elle, hein. T'as vu comment elle est grande? Bah ouais, et donc du coup, là, ils sont obligés d'agir. Et ils vont retirer 90% des chèvres. Ça va durer 3 à 5 ans pour pouvoir toutes les enlever. Et certaines chèvres ont déjà été capturées et transportées par hélicoptère. La déchèvrisation. Pour pas qu'elles emmerdent les mecs qui pissent, quoi. C'est assez fou, quoi. Elles sont maintenant équipées de colliers GPS pour savoir où elles sont, pour voir si elles vont agresser les gens. C'est assez fou. Et une partie des chèvres ont été abattues. Non. Et si. Et maintenant, sur le sentier, il y a des panneaux qui préviennent les randonneurs. Urinez loin des zones fréquentées. Les pauvres chèvres sous peur. Et enterrez votre pipi. Sticks to the end. The amazing new poop magnet. It really works. Merci beaucoup Ariel qui aime le pipi goût café. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News. Bad News c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de bêtes. Je vous rappelle qu'ici nous affirmons ne pas vérifier nos sources, mais nos sources c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mabadnews@gmail.com et vous pouvez aussi envoyer une Bad News de votre vie, pourquoi pas en vidéo et vous allez passer dans l'émission. Aujourd'hui, Julie, bonjour. Hey, savais-tu que je suis de l'année du chèvre? Ah, t'es zodiacalement chèvre Ouais. en Chine? Ouais. Oh, moi, je suis dragon. C'est mieux, hein. Excuse-nous, hein. J'ai un peu des cornes, j'ai un petit peu une barbe comme ça, mais waouh, je vole et tout. T'as beaucoup de colère en toi. Ouais, flamme, signe de flamme. Ah, Ah ouais. fou furieux. Mais du coup, les hémorroïdes finalement, Ah bah, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien? Tous les gens qui sont du signe du dragon ont beaucoup d'hémorroïdes. Dites-le dans les commentaires. Dites oui, je suis signe du dragon et j'ai des hémorroïdes. Dites pas le contraire. Merci. Allez, en bref, de Freaky Woody. En bref. On en a déjà parlé il y a très longtemps dans Bad News. On a parlé de Erika Labrie. Erika Labrie, c'était la femme qui était amoureuse de la Tour Eiffel. Mhm. Elle a épousé, même symboliquement, la Tour Eiffel en 2007. Oui, une buzzeuse quoi. Ouais, avec une cérémonie non officielle, mais cérémonie quand même. Hein. Elle appartient à un mouvement qu'on appelle les objectophiles, donc les gens qui tombent amoureux des objets. Ça existe vraiment? Oui, oui. Est-ce que c'est reconnu par la communauté scientifique? Alors, je sais pas si la communauté scientifique s'est réunie pour savoir si le BDSM existait ou le mec qui voulait baiser une table existait. Je sais pas. Moi, je pense que ça existe. En tout cas, elle a fait des photos
je veux pas juger, mais quand même, je me dis que quand les gens de la sécurité de la Tour Eiffel ont dit il y a une dame, je crois qu'elle va sauter. Allô, il y a une meuf, elle va sauter. Ah non, elle ouvre son tablier, elle pose ses seins sur la Tour Eiffel, elle lui fait des bisous. Tout va bien. Elle se tape juste une barre, quoi. Hein. Non, je suis mal à l'aise. Bref. En plus, il y a des pigeons qui ont dû pisser dessus. Et chier. La merde de pigeon, t'as vraiment pas envie de la mettre dans la bouche. Bon, en tout cas, elle dit qu'elle ressent une connexion profonde avec certaines structures métalliques. La Tour Eiffel est l'amour de sa vie. Par contre, le drame, aujourd'hui, c'est qu'elle a décidé de quitter la Tour Eiffel car elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Non. Une clôture. Ah ouais, enfin, là, ces standards ont baissé. Hein. Ouais. Après, c'est vrai que la Tour Eiffel, elle commence à rouiller. Alors, la Tour Eiffel a tenu à ne pas s'exprimer sur le sujet. Mais est-ce qu'elle a consenti même? Je sais pas. Après, on parle pas le langage de tour, du métal. Ouais. En tout cas, j'ai bien réfléchi. Et moi, je sais pourquoi Erika a changé d'amour. Parce que chaque fois qu'elle voulait voir la Tour Eiffel, j'ai regardé, le prix d'entrée, c'est 16,50 € pour un adulte. Ah ouais. Chaque fois que tu vas aller faire ça, c'est 16,50 €. Alors, c'est moins cher que de la prostitution. T'as vu le petit décolleté sympa là pour la Tour Eiffel? Ouais. En tout cas, moi je me dis que 16,50 € plus 16,50 € plus 16,50 €, ça fait beaucoup. Ça fait cher quand même l'amour. Hein. Tandis que là, c'est gratos. Et en plus, c'est à sa hauteur pour se la rentrer. Oh non. Bah, c'est vrai qu'on sait pas où est toute la partie de la... Ah bah, elle peut faire les deux, le cul et la schneck, hein. Ah ouais. C'est quoi? C'est comme les packs de bière, c'est ça? Ouais. Cette Ça, vanne, ça me fait mal. Ah bon? Oh, j'ai mal. Mais t'as vu, c'est pointu. Après, c'est rouge, c'est pas pour rien. Là, il y a un jingle qui va partir, je n'ai rien à dire. Salut, on est au Japon en ce moment et si vous avez envie de voir notre voyage avec Rémi, eh bien vous pouvez aller sur la deuxième chaîne YouTube, Debbie Live 2 Culture Z. On parle de jouets, de jeux vidéo, de Japon, de Pokémon, de One Piece, de tous les trucs que je kiffe. Voilà, c'est tous les dimanches, il y a une émission longue et tous les jours un short. On passe, j'adore cette vidéo, tu l'as peut-être vue, mais voici un des plus gros moments de solitude filmés en reel pour internet. Alors il est prêt. Le mec il a un truc à faire dans toute la chanson, c'est taper sur la cymbale. Il s'est préparé pendant super longtemps et il a loupé la cymbale. Regarde ses potes derrière qui sont morts de rire. Non. Le mec ne servait qu'à ça. Mais il a un autre moment. Non, il a loupé la cymbale. Il a loupé son moment. Allez, ne le faites pas chez vous. Oula. Oh là là, non, ça ne peut que partir en... Oh non. Ça ne peut que partir en fumée, ça. Non mais putain, saute dans la piscine. Saute dans la... Voilà, merci. Non mais... Vraiment. Hé, j'apprends les bolasses enflammées. Et regardez, et mamie, regarde. Non mais... Ah là là. Allez, en bref, de GM. En bref. Un Chinois coupe du bois. On dirait un début de blague. Et là, bim, par inadvertance, il se fait mordre à l'index droit par un Deinagistroodon acutus. Quoi? Un Deinagistroodon acutus, je traduis un serpent. Ouh, ça a l'air très... Ça. Oh non, il me fait peur. Et il sait que le venin n'agit pas tout de suite, mais qu'il doit agir vite. Le gars, c'est pas la moitié d'un viril sévèrement burné. Alors il réfléchit pas, il agit. Il prend sa hache et là, il se coupe le doigt pour empêcher le venin de se propager. Oh putain. Alors j'ai dit et jla comme ça. Ouais. À savoir que j'hésitais avec cling. Je ne sais pas quelle est la bonne onomatopée de la hache qui coupe un doigt. Schlang. 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 Dans les commentaires, si vous pouvez juste mettre l'onomatopée que vous pensez bonne pour quelqu'un qui se coupe un doigt avec une hache, allez-y. Mais marquez que l'onomatopée, histoire que les gens, quand ils arrivent sur les commentaires, ils font qu'est-ce que c'est? Schling et Schlung. Oh. Schneck. Bref,
Il a pas hésité. Le gars saute dans sa voiture, roule 80 km pour arriver à l'hosto. Il a fait tout ça en à peine 2 heures. Il arrive et dit « J'ai coupé mon doigt pour sauver ma vie ». Et là, le médecin lui répond « Vous aviez 6 heures ». Trop précoce. Alors, avoir ChatGPT, peut-être... Alors, ChatGPT aurait pu dire Attends, « mais Vous quoi êtes mort ». Non, mais là, à ce moment-là, tu paniques. Oui, bah oui. Je prends pas le temps de regarder ChatGPT. Alors, en vrai, il avait quand même que 6 heures, donc voilà. Mais bon, c'est con, quoi. Il avait 3 heures de plus, quoi. Allez, le point rencontre. Vous aimez La Petite Mort, ça tombe bien parce que la boutique Turbo Kid est ouverte. Il y a les toys et La Petite Mort avec des personnages au hasard dans des boîtes cercueils trop cool. Mais maintenant sont arrivés aussi les t-shirts, les sweats à capuche, les aimants pour votre frigo. Que ce soit en t-shirt, en aimant, vous avez soit La Petite Mort, votre âme s'il vous plaît, soit la licorne sirène, bien entendu. En bref. Mickaël nous envoie cette bad news. On est à Sainte-Marie en mai. Ah, en mai. Pas Sainte-Marie en mai. On est en mai et on est à Sainte-Marie. Fin de journée, circulation tranquille. Notre héros, Damien, est au volant de sa voiture. Il arrive trop vite, trop près d'une autre voiture et blang, il percute l'arrière. Est-ce que l'onomatopée était bonne? Est-ce Très que bonne. blang, ouais. Blanc, c'est pas mal. Blanc, c'est bien pour une voiture. La conductrice descend. Elle regarde Damien 2 secondes et comprend tout de suite. Il est plein comme une outre, beurré comme un petit lu. Pris de panique, Damien fait marche arrière et il fuit, délit de fuite, sous les yeux de la femme. Et quelques minutes plus tard, on ne sait pas pourquoi, il revient. Les gendarmes étaient déjà là, ils étaient arrivés entre-temps et ils n'ont pas compris non plus. Et le mec revient et il dit « Ah oui, c'est moi l'accident !» Test alcoolémique, donc c'était une fuite mais moyen quoi. Fuite en avant, quoi. Ouais. 1,78 grammes par litre de sang. Ouf. Et son permis? Ah mais moi j'ai le permis, mais j'ai le permis belge. Je savais pas qu'il fallait le convertir en français. Ah là là. Garde à vue. Hôpital pour les examens. Convocation plus tard. Il ne vient pas à la convocation. Donc il se retrouve au tribunal. Et au tribunal il se défend en disant « C'est pas un délit de fuite. Je suis revenu. » Et quand le juge lui demande pourquoi il avait bu, lui répond « Ouais, bah c'est de sa faute. » C'est tout. C'est-à-dire que quand le juge a dit « Mais c'est de sa faute, c'est-à-dire à qui ?» Il dit, oui. C'est de sa faute. Hein? C'est pas lui, c'est un gars qui l'a fait boire. D'accord. Non, mais Après, le gars a dû l'obliger à conduire la voiture. Simple, logique, efficace, finalement. Grave. Rond comme une queue de pelle, quoi. En tout cas, le mec a une spécialité, c'est que ce n'est jamais sa faute. Et quelques jours plus tard, en juillet, dans la même ville, dans un nouveau virage, il percute une autre voiture. C'est toujours Damien. Les gendarmes arrivent et l'excuse de Damien, c'est les pneus. Ils sont de mauvaise qualité. C'est jamais de sa faute. Jamais. Test d'alcool, 0,3 grammes par litre de sang. Et il est positif aux stupéfiants. Et là, Damien dit, oui alors, c'est pas vraiment des stupéfiants, c'est que du CBD. Et il dit, je reconnais, j'ai peut-être un petit problème d'addiction. Ouais, il est positif à la connerie, là. Hein. Mais il dit au flic, avec tout l'aplomb du monde, mais par contre, le taux d'alcool, il est bien plus bas qu'en mai. Effectivement. Et vous avez pas d'assurance? Non, mais j'allais prendre une assurance, mais après mes réparations. Aucun sens. Ensuite, il a été jugé pour outrage envers les gendarmes. Et sa défense devant le juge, c'est « Mais oui, mais j'étais en colère, ça arrive !» Ah, mais je l'ai tué, non, mais... Ouais, oui, mais bon. Oh, mais j'ai eu une tempête émotionnelle passagère. Après, j'ai regretté. Hein. Ouais, bah oui. Donc, 10 mois de prison ferme, maintien en détention, 300 € d'amende. Voilà, dommages et intérêts aux gendarmes. Oh, putain. Et les gens, ils sont bien. Hein. Ouais. Allez, on passe au pire film de la semaine. Julie, voici la Spider Girl du Nigeria. Oula. Saison 4. Saison 4. Saison 4. Attends, mais... C'est une série. Ah. C'est une série que tu peux retrouver sur YouTube. Avec un costume qui... pas à sa taille. Bon. Alors, c'est un film de super-héros non autorisé. Moi, je dirais au graphiste que l'affiche est un peu chargée. Mais bon. L'actrice principale est très connue au Niger au point d'avoir sa propre affaire Brad Pitt. Quoi? Oh, oui. Mais attends, regardons un extrait quand même du film. Ah non, mais j'adore. Ah non, les barres. Tu vois qu'elle nage dans le costume. Hein. Oui. Ah, les trucages, ça me bute à chaque fois. Voilà. Donc, elle a eu sa propre affaire Brad Pitt. Donc, l'affaire Brad Pitt, c'est ça. Et donc, elle a eu sa propre affaire Brad Pitt.
Le 20 novembre 2017, Regina Daniels est impliquée dans l'obtention de photos intimes d'une actrice wannabe dans un message publié par la blogueuse Amanda Chisholm sur Facebook. La victime affirme qu'elle avait envoyé des photos intimes à Regina Daniels, donc la Spider Girl, et que Daniels lui avait demandé de rencontrer un producteur de film qui la formerait au métier d'actrice. Après cette réunion, Regina Daniels aurait été prise de colère contre la victime parce qu'elle refusait de s'offrir au producteur. Et elle aurait eu des rôles après si elle avait couché avec le producteur. Le 22 novembre 2017, Regina Daniels a nié toutes les allégations déclarant qu'un fan utilisait son nom pour duper la victime. Et le 23 novembre 2017, le gars a été arrêté par la police et Regina Daniels a été disculpée. Donc c'est quelqu'un qui utilisait des photos fake d'elle, qui disait à des comédiennes d'aller coucher avec lui. Ah non, mais c'est horrible. C'est horrible. Oui. Mais il y a tellement de gens qui sont victimes de ça. Hein. Ouais. Même pour des trucs un peu moins graves, mais les books. Genre, on va te faire un book de comédienne et tu payes ça 300, 400 euros. On te dit que ça va être diffusé dans tous les trucs. Et en fait, tu te fais juste baiser, quoi. Ouais. Voilà, c'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Aujourd'hui, Bad News 361. Et attention, ça va être très très bref. Je voudrais attirer votre attention sur une micro-faute qui s'est glissée dans l'introduction d'Ariel. Juste ici. Attention, ça va être bref. 5,40 Ariel. Et ma guitare aussi. Voilà. Vous l'avez vu? Non? Alors, attention. On remet. 5,40. Et ma guitare aussi. Ma guitare aussi. Voilà. Aussi, 2 S, A-U-S-S-I. C'est un adverbe, c'est-à-dire un mot invariable qui modifie ou précise le sens du verbe ou de la phrase. Les adverbes peuvent être de temps, hier, aujourd'hui, demain, de lieu, ici, là, dehors, de manière, doucement, vite, bien, mal, de plein de catégories différentes, mais sont toujours invariables. C'est-à-dire qu'ils s'écriront toute votre vie de la même façon, comme ici, aussi, A-U-S-S-I. Donc, c'est vachement important de les connaître. Comme ici, aussi, A-U-S-S-I. Il y a des trucs comme ça, il faut connaître. Parce que c'était déjà comme ça du temps de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. Et ça le sera pour vos enfants, vos petits-enfants, vos petits-petits-enfants, etc., etc., etc. Les mots invariables, donc. Les tables de multiplication aussi. 8 x 8, 64. Il y a peu de chances que ça change. Donc, apprenez-les par cœur. Comme ça, vous êtes peinard. Pour toujours, comme disait Morpheus dans Matrix, There are some things in this world that will never change. Il y a des choses dans ce monde qui ne changeront jamais. Bon après, il enchaîne en disant Some things do change, ce qui veut dire il y a des choses qui changent quand même. Donc bon, ce qu'il dit ça vaut rien, mais il a pas tort quand même. Enfin, à moitié. Enfin, je me comprends. Apprenez les tables et les adverbes. Et genre, moi, je refuse d'apprendre à me servir d'une perceuse. J'ai acheté mon appart, donc j'ai pas de raison de savoir faire des trous. Ou en tout cas, plus de trous. J'ai déjà plus de place au mur de toute façon. Et si je redéménage un jour, j'appellerai papa ou un pote. En attendant, je garde mon espace de cerveau disponible et j'apprends pas un savoir éphémère. C'est comme le prénom de mes élèves. Les gamins, je les vois 1 an, 10 mois, on va arrêter. Machin, machine, c'est bien suffisant. Ou même l'anniversaire de madame ou de monsieur. C'est qu'une fois par an. Vous allez rester ensemble quoi? 7 ans, max. Ça vaut pas le coup. Alors que adverbe, table de multiplication, Freaky Woody, F-R-E-K-Y-H-O-D-Y, ça sera là pour toujours. Et sur tous les réseaux. Instagram, Facebook, TikTok, X, YouTube, Blue Sky, Twitch. Alors faites pas les cons, abonnez-vous. Partout. Au revoir les badounettes. Merci beaucoup Sylvain. Julie, merci d'avoir été avec nous et merci pour tes allergies aux chats. Mais ça va. Ça va. Je les aime, tes chats. Bah j'espère bien. Je ne peux pas m'empêcher de les toucher. Enfin, de les caresser. Bientôt, c'est Julie qui sera comme ça avec des chats. Ah, mais cette photo, moi je... Allez, on se quitte avec cette photo. Et la semaine prochaine, on reçoit Freaky Woody dans l'émission. Ciao. Joyeux 10 ans de mariage à Julia et Brice. Musique. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver?